Et salut à tous, c'est Linko et c'est parti pour le petit tour de la semaine. Alors, la petite ADC des Fédoles, un gros fail. Donc en gonflant, la dalle a gonflé un peu et du coup le couvercle se ferme mal. J'ai dû rajouter du scotch pour pas qu'elle passe parce que toujours des petites coquines. Donc j'ai pas eu d'évasion, mais je préfère prendre des précautions et je pense que je vais donner cette ADC à quelqu'un d'autre. À une autre espèce en tout cas un peu plus grosse. Puis là on leur prend une nouvelle, un nouveau petit setup un peu plus clean. En tout cas vous voyez, le couvain se porte bien. Tout va bien pour elle malgré ceci. Donc j'ai une branche en plus qui touche le haut, donc elles arrivent à monter sur le capot pour éviter le ici l'anti-évasion. Mais sinon tout se passe bien en gros. Donc cette taille d'ADC leur convient pour l'instant. On va passer au Lassus, toujours pareil, ça se passe bien. Le couvain évolue lentement mais sûrement. Toujours une ou deux dans l'ADC, pas plus. Bon c'est des Flavius, hein, on va pas aller plus loin qu'elle. On voit ici au milieu, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite nymphe nue ou deux. Les tubes toujours humides, hein, elles apprécient énormément l'humidité, donc certainement pour ça. On verra pour les autres s'il y a quand même quelques cocons qui arrivent. Les petites chéries, les Camponotus rufipes. Alors ça y est, là, elles sont arrivées au nombre de 7. Voilà, les voilà toutes. Toujours une qui fait le guet. Ou si je mets à manger, bon, elles sont toutes dehors. Belle petite trophalaxie ici. Voilà, donc je sais pas si vous voyez la gine. Il lui manque un tout petit bout de patte au niveau de la patte avant gauche. Voilà, on va la voir de face, avant droite, pardon. Parce comme s'il manquait son pied en gros. Voilà, une gampe de beau, comme on dit par chez nous. En tout cas, ça n'empêche pas de se faire plaisir avec son couvain. Allez, petit tour rapide chez les Cluantatus. Il y en a une qui a décidé de se mettre à l'écart dans le tube humide. Le couvain évolue tout doucement comme d'habitude. J'ai chauffé un peu plus cette semaine, on est passé autour des 27 degrés, 28 on va dire. Mais bon, ça reste light. Ici, les Rufibarbis, pareil très humide donc on verra pas grand chose. Mais en tout cas ça avance aussi, les cocons sont ouverts. On va arriver à une petite vingtaine je crois. Voilà, vers le bas, il y a un peu moins d'humidité. On devine la reine dans le cou. Et les petites ouvrières qui se portent bien également. Les Prélolépines, Mittens. Pareil, le couvain évolue bien. Il y a une ponte, j'ai l'impression. On voit quelques petits œufs vraiment au niveau du couvain. Pas sûr qu'il y ait eu des naissances, mais en tout cas, les nymphes évoluent bien. Pas de cocon pour elles. Est-ce que c'est normal? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça avance. Nos petites Messor Capitatus. Alors le couvain, toujours pas mal, il y en a un peu dans toutes les chambres. Alors là j'ai donné un coup dans le nid avant de commencer à filmer, donc ça s'affole. Regardez ici, j'ai une larve qui est vraiment mastoc. Peut-être un super major, qui sait. Si j'en ai deux beaux aussi, on peut voir, regardez la petite Jean qui essaye de se déplacer. La petite Jean, la petite ouvrière. En tout cas, celui-ci, je demande à voir. Voilà, toujours un très beau couvain. Pas mal de naissances aussi à venir. Et au niveau de la DCE, bon, ça se passe toujours bien. Je leur ai remis pas mal d'eau. Hop là, voilà, un peu de liquide sucré en bas. On voit qu'on a une qui est content. Elle a l'impression de marcher sur l'eau, celle-ci. Et ici, le petit dépotoir dans la petite coupelle, donc ça avance bien. Allez, un petit tour chez les Crématogasters Scutellaris. Pareil, je vous laisse contempler le couvain. Tout le monde se porte bien.
va essayer de regarder de l'autre côté si on voit la gine, mais elle est vraiment entre les deux cavités. Tac. Je pense pas qu'on va rester. Voilà, non. Vraiment caché dans le trou entre les deux. Et du coup, on va en profiter pour passer un petit peu en macro pour de belles petites images. Alors, donc on peut voir un très très beau couvain, hein. Des nymphes de partout. Je rappelle que cette gine a été attrapée fin 2020 du coup. C'est son premier été. Merci à Nico encore pour ce petit cadeau empoisonné. Regarde, on a l'impression de voir le petit aiguillon au niveau du bout du gastre. Et ce magnifique couvain. Allez, on va changer. On va passer au niveau des tubes. La Bérérie, sa première ouvrière. Tout va bien pour elle. La Maculatus et sa première ouvrière aussi. C'est parti. Le cocon a bien été déballé. Madame la gine a fait son taf, reste plus qu'à les nourrir. La Myrmecocystus, toujours en balade, et quelques œufs au niveau du sable et sur la paroi. Ici, Madame la Fetchenkoi qui est en position de ponte ou je ne sais pas trop. En tout cas, les cocons, on en voit, il y en a 6 qui sont prêts à être ouverts. Et là, une petite ponte en bas. Les Glabes femoralis. Très très petite espèce, mais particulièrement magnifique. Regarde à côté de la graine de chien. On va avoir une comparaison de taille. En tout cas, elles sont parfaites. Madame la gine ici. Et allez, on va passer voir les petits Nicobarensis. Tout se passe bien dans ce premier quart de Quadricity. Couvain faramineux. Je ne sais pas si vous avez observé en bas ici. Les premiers majeurs sont arrivés. 2 en une semaine, c'est parti. Au bout de 70 ouvrières. Là, pareil, on va zoomer un peu chez elle. On peut voir un beau couvain. Et il y a beaucoup de nourriture qui est amenée au nid ces derniers jours. On peut voir ici des morceaux de blatte et de verre de farine. Ça mange un peu partout dans les galeries. Comme je disais, on est passé à 70 voire 80, 90 là déjà. Et regardez dans cette salle tous les petits œufs qui sont déjà arrivés. Ça promet pour la fin de l'année. Voilà, je pense qu'il y aura du monde au balcon. Voilà, encore au fond, on voit un petit tapis d'œufs.
mère se portent toutes bien. Et ici on peut voir nos deux petits majors. Bon, ils seront à l'envers aujourd'hui. Du coup on voit vraiment la différence, hein. C'était bien jaune et bien mastif. Et allez, on va terminer avec les plus belles, les strobes, les Opistopsis. Alors regardez ici, il y a eu de l'éclosion à fond aussi. On est arrivé à 6 ou 7. Donc, je vous laisse admirer ça. Sachant que ça y est, du coup, elles ont gagné une ADC pour se dégourdir les pattes. Donc sur ces super belles images, je vous laisse cette dernière minute à profiter. Et je vous dis à tous un bon week-end. Allez, salut à tous!